Merci pour toutes ces éloges et merci de nous accueillir du coup en ces locaux. Comme vient de le dire notre collègue, nous sommes venus en force aujourd'hui, donc je vais brièvement vous présenter l'INERIS. Et hop, je n'avais pas préparé mon coup. Voilà. Donc l'INERIS, c'est un institut qui dépend du ministère de l'Environnement, dont la mission principale est de prévenir les risques que les industries font peser sur l'environnement et sur la santé. Donc on comprend que la sécurité des batteries rentre pleinement dans les missions de l'INERIS. Quel est notre objectif? C'est d'accompagner l'innovation sur les aspects sécurité. Pour ce faire, on va développer des connaissances en même temps sur les mécanismes initiateurs de l'emballement thermique, en même temps sur les conséquences en cas d'emballement thermique, et puis sur tous les moyens qu'il y a à notre disposition pour limiter la probabilité d'un accident et limiter les effets en cas d'incident. Voilà, donc nous travaillons grâce à ces connaissances, notre objectif, nous pouvons évaluer du coup la sécurité des stockages d'énergie électrochimique au sens large et des batteries lithium-ion en particulier. Alors à l'INERIS, on travaille comme de nombreuses activités sur 3 axes qui s'enrichissent mutuellement. Tout d'abord la recherche, avec des collaborations sur des projets de recherche nationaux ou européens. Ensuite, des prestations aux industriels pour les accompagner sur le volet sécurité de leur développement. Et enfin, un appui au pouvoir public pour les aider à réglementer au mieux ce domaine. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, les essais de sécurité, je vous propose un petit rappel. Et déjà, une première bonne nouvelle, les batteries lithium-ion sont stables en conditions normales d'utilisation. C'est bon de le rappeler, c'est bon de l'entendre. Si elle a été convenablement fabriquée et qu'elle n'a jamais subi de dégâts auparavant, elle est considérée comme stable. Par contre, c'est vrai au sein d'une fenêtre donnée. Au-delà de ces fenêtres, c'est-à-dire si on applique des températures excessives, des états de charge, des courants ou autres, donc si on va la faire sortir de la zone pour laquelle elle était prévue de fonctionner, elle peut devenir instable. Qu'est-ce que j'entends par instable? Chacun de ces agressions, finalement, va plus ou moins directement et plus ou moins à court terme engendrer un échauffement de la cellule lithium-ion. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de notre collègue du CEA, quand la température de la cellule s'élève, à l'intérieur, il y a différentes réactions chimiques exothermiques, donc qui vont libérer de la chaleur, qui vont engendrer l'augmentation de la température de la cellule, qui vont augmenter ces réactions, ainsi de suite. Donc on est ici en présence d'un mécanisme auto-entretenu qui va faire augmenter la température de la cellule de façon exponentielle. C'est pour ça que ça s'appelle emballement thermique. Cette augmentation de la température s'accompagne d'une montée en pression à l'intérieur, et du coup, la cellule va finir par s'ouvrir et par libérer des gaz qui peuvent être inflammables et créer des flammes, des feux torches. Si ces gaz ne brûlent pas au fur et à mesure, ils peuvent s'accumuler, former une poche. Dans ce cas-là, on a un risque de formation d'atmosphère explosive, ce qui n'est pas forcément mieux. Et puis, parmi ces gaz, il y a également des gaz et des particules toxiques, comme ça nous a été présenté juste avant. Voilà. Excusez-moi. Donc, les essais de sécurité. Le principe d'un essai de sécurité, que j'appelle également essai abusif, c'est de pousser la batterie ou la cellule qu'on teste à la limite, voire même au-delà de sa zone de stabilité. Et une fois qu'on a fait ça, on quantifie, on mesure les effets qui nous intéressent. Il y a 3 grandes familles d'agressions qu'on peut appliquer, ou de déclencheurs, comme on l'appelle également, déclencheurs d'emballement thermique, qu'on peut appliquer sur les cellules et les batteries lithium-ion. La première famille, les agressions mécaniques, comme les vibrations, les impacts. La famille suivante, les agressions de type thermique, en particulier l'exposition à une température excessive. Et la 3e famille, les agressions de type électrique, comme les courts-circuits externes ou les surcharges. Alors, le type de déclencheur qu'on va appliquer sur les cellules, l'intensité de ce déclencheur et les conséquences qui sont considérées comme acceptables varient largement d'une application à l'autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dès qu'on va vouloir transporter une cellule, on va déjà, au cours du transport, la soumettre à un certain niveau d'agression. Ce qui explique l'existence d'un règlement, l'UN 38.3, qui impose une série d'essais justement pour simuler les pires conditions qu'on peut rencontrer dans le transport et pour valider, avant même que la cellule soit expédiée du site du fabricant, valider qu'elle ne présente pas de danger particulier pendant le transport.
Alors la sécurité d'une batterie, ça se construit à toutes les étapes de son développement. L'objectif ici pour les industriels, c'est d'obtenir un niveau de sécurité élevé directement. Je vous propose de parcourir ensemble les essais qu'on peut réaliser aux différentes étapes, matière, cellules, modules, pack, avec à chaque fois, en essayant à chaque fois d'extraire les enjeux de sécurité et l'intérêt pour la sécurité de faire les essais. Commençons par l'échelle matière. À cette échelle, on vient tester l'un des composants, l'un des constituants de la future cellule. On peut prendre quelques grammes de cette matière et la mettre par exemple dans un calorimètre. Vous voyez deux exemples ici présents à l'INRIS. Et on vient la soumettre à une agression en température et on vient mesurer si cet échantillon réagit, dégage de la chaleur, dégage du gaz toxique et ou inflammable. L'objectif des essais à cette échelle, c'est de réussir à déjà avoir un premier ordre de grandeur du comportement de la cellule une fois qu'elle sera fabriquée. On peut par exemple ici travailler sur la formulation chimique de l'électrolyte pour essayer de la rendre plus stable en température. L'échelle suivante, on prend toutes les matières, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, on les assemble et on a l'unité élémentaire qu'on appelle cellule. Alors on a déjà évoqué les obligations réglementaires pour transporter les cellules lithium-ion en toute sécurité, avec la succession des essais régis par l'UN 38.3, dans le cadre de transport de matières dangereuses. Et puis, à cette échelle, on va également chercher à caractériser la cellule au-delà de ces essais réglementaires pour vraiment connaître mieux son comportement. L'objectif, c'est de réussir à prédire le comportement du module ou du pack, c'est-à-dire d'un ensemble de cellules, et du coup de réussir à faire directement les bons choix de conception pour atteindre un niveau de sécurité final assez suffisant et élevé. On peut, pour ce faire, s'appuyer sur des outils numériques, des outils de modélisation, une espèce de jumeau numérique qui va s'appuyer sur des lois parfois physiques, parfois empiriques, parfois même issues du deep learning, de l'intelligence artificielle, pour nous appuyer, nous guider dans les bons choix de conception au fur et à mesure du développement. Alors je vous propose de regarder une petite vidéo pour illustrer. Moi je ne les ai pas mis à la fin comme ça, elles ne seront pas coupées. Une petite vidéo du coup de percement au clou. Alors ici on vient placer une cellule cylindrique qui est couchée et il y a un clou qui va s'enfoncer tout doucement. Alors c'est film ralenti, l'ordre de grandeur je crois que c'est 1000 images par seconde ici. Donc on vient abuser la cellule, une génération d'étincelles assez intense. À nouveau, c'est au ralenti. Ça provoque un échauffement local. L'échauffement va provoquer l'emballement thermique de la cellule. Au final, alors là, ça devient presque tout noir. Désolé pour la qualité de ceux qui sont en salle. On peut, quand on regarde ça sur un bon écran, distinguer la fumée qui s'en va dans le fond, mais on va mieux la voir. Voilà, parce qu'elle s'enflamme. Donc c'est les vapeurs d'électrolyte qui sont sorties de la cellule abusée qui se sont enflammées. Voilà donc une première illustration des essais qu'on peut réaliser à cette échelle. L'échelle suivante, c'est l'échelle module. Donc là, on vient prendre un certain nombre de cellules, on les assemble, on les interconnecte. À cette échelle, on peut d'ores et déjà valider certains choix de conception. Par exemple, est-ce que les connexions électriques qu'on a réalisées sont fiables vis-à-vis des vibrations? Est-ce que l'enveloppe mécanique qu'on va mettre autour du module va tenir les écrasements prévisibles? Un essai qui est particulièrement intéressant à cette échelle, c'est également l'essai de propagation. Donc, le principe d'un essai de propagation, c'est de faire partir une cellule au centre du module et de voir si l'emballement thermique de cette seule cellule va se propager et à quelle vitesse il va se propager. Justement, un essai de ce type est en discussion au sein de l'ONU, donc du groupe de travail qui travaille sur les transports de matières dangereuses, donc le fameux règlement UN 38.3, et il pourrait apparaître un essai de ce type dans les futures évolutions de ce règlement. L'INRIS travaille sur le sujet, et je vous propose de vous montrer une vidéo, justement. Avant de lancer la vidéo, je vais montrer la configuration d'essai, donc on la voit sur la droite. On a pris 4 cellules Pooch, de dimension pour donner un ordre de grandeur, un 35 par 15 par 1 cm. Donc on les superpose. L'énergie totale, ici, c'est 1 kWh, donc l'équivalent de 2 batteries de vélo électrique. Et puis on vient faire chauffer en face avant la première cellule. Et là, je vous propose de lancer la vidéo. Merci.
Alors c'est un pire cas volontaire, hein. Il n'y a pas eu de séparation thermique appliquée entre les cellules. Mais je trouve que c'est un essai parlant. On est aussi en présence de feux torches, comme on les appelle. La pression des gaz libérés crée cet effet de torche. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour complimenter les équipes de techniciens qui travaillent sur ces essais. Difficiles à mettre en œuvre, hein, avec parfois des milliers de volts, des températures qui dépassent les 1000 degrés, etc. Enfin, un certain nombre de risques qu'on a développés aujourd'hui. Donc aussi, on est ici en présence d'un feu soutenu qui dure de l'ordre d'1 minute et qui va tout doucement diminuer maintenant. Voilà. Donc, voilà pour cet essai qui illustre bien le soin particulier apporté à l'intégration des cellules au sein d'un module, au sein d'un pack, ou même au sein d'une caisse de transport pour éviter la propagation rapide, la propagation si possible, ou la ralentir si on ne peut pas faire mieux, pour éviter des effets très très conséquents. L'échelle suivante, c'est l'échelle pack. Donc là, on est à l'échelle 1, la plus grande échelle, c'est le produit fini. Il y a un certain nombre d'essais qui sont imposés par la réglementation pour s'assurer du niveau de sécurité, que le niveau de sécurité final de l'équipement est suffisant. C'est-à-dire, est-ce que le pack batterie va rester stable dans les situations les pires qu'il va pouvoir rencontrer au fur et à mesure de sa vie? Si je prends l'exemple d'un véhicule électrique, eh bien, la batterie de ce véhicule va être confrontée à des vibrations, à des impacts, à un possible feu juste à côté, à une défaillance de la borne de charge qui va essayer de la surcharger ou de la court-circuiter. Et du coup, le règlement R100 va imposer une succession d'essais pour valider que la batterie reste stable dans toutes ces situations prévisibles. Alors, tous les champs d'application ne sont pas aussi bien réglementés que l'automobile, mais malgré tout, les essais à cette échelle restent toujours très pertinents d'un point de vue sécurité. Ils permettent de valider les choix de conception qui ont été faits. Est-ce que les effets qu'on observe réellement sont ceux qui étaient attendus? Est-ce qu'on n'a pas une explosion du pack qui serait plus grave que ce qu'on pensait obtenir? Et puis, ils permettent cette quantification des effets permet également de dimensionner les systèmes d'extinction, de parfois les évaluer, de préparer les équipes d'intervention, et elle nous permet à nous de calculer ce qu'on appelle les distances d'effet. Alors, par exemple, les distances d'effet sur les personnes, c'est la distance au-delà de laquelle une personne doit se trouver pour être brûlée au second degré. Donc un enseignement riche. Alors pour réaliser tous ces essais, l'INERIS dispose de 2 plateformes expérimentales. La première ici, la plateforme Steve, qui vient de fêter ses 10 ans il y a très peu. C'est 240 mètres carrés de plateforme d'essai vraiment dédiée aux essais abusifs sur cellules, modules et packs jusqu'à 25 kWh. Donc sur cette plateforme, une première particularité, c'est que vous voyez la grande tour au premier plan, c'est un laveur de gaz. Toutes les fumées de nos essais sont canalisées et sont lavées vers cette tour de lavage, ce qui permet d'éviter justement de polluer l'air. Une deuxième particularité, c'est la présence d'un système d'analyse de gaz. Et c'est grâce à ces analyses de gaz qu'on a pu faire les mesures qui ont été présentées dans la présentation juste avant. Donc on va mesurer tous les produits de la combustion en CO, CO2, les différents gaz inflammables, les hydrocarbures, les carbonates, l'hydrogène également qui est libéré par les emballements thermiques, et puis les gaz toxiques, en particulier le HF, qui est très difficile à mesurer, mais qu'on observe et qu'on mesure effectivement sur cette plateforme. Alors comment ça se passe sur cette plateforme? Eh bien, la grande majorité des essais sont réalisés dans ce qu'on appelle une cellule d'essai. C'est cette pièce que vous voyez là sur la gauche. On vient placer la batterie au centre de cette pièce renforcée, et puis on aspire continuellement pour éviter que les gaz puissent s'échapper et qu'ils soient bien dirigés vers le laveur de gaz. Et chaque essai est vraiment monté à façon. Donc on vient appliquer le déclencheur qu'on souhaite
avec l'intensité qu'on souhaite. On vient placer toutes les mesures que l'on souhaite autour, hein. Ça peut être des mesures de thermocouple, plusieurs dizaines de températures mesurées, des flux-mètres, des l'analyse de gaz, j'en ai parlé, etc. etc. Et du coup, ça nous permet vraiment de réaliser l'essai sur mesure. Au-delà de ces cellules d'essai, cette plateforme dispose de plusieurs installations expérimentales plutôt remarquables, dont voici un extrait. Ici, un arc, donc c'est un calorimètre adiabatique qui est très utilisé pour justement modéliser le comportement thermique d'une cellule en emballement. Ensuite, une tour de chute qui nous permet de lâcher une masse qui peut aller jusqu'à 200 kg lâchée d'une hauteur de 4 mètres, donc pour faire des essais d'écrasement dynamique. Et une presse, 300 kN, donc il vient exercer une force équivalente à 30 tonnes, donc pour des essais d'écrasement statique ou de percement au clou. Et puis, si jamais on dépasse les capacités de la plateforme Steve, eh bien, on peut se retourner à l'INERIS vers la plateforme qu'on appelle plateforme incendie. Alors, cette plateforme est utilisée pour des essais de combustion en tout genre. Du coup, on peut également l'utiliser pour faire des essais sur les batteries. Elle dispose de 4 chambres d'essais différentes, dont la plus grande fait 1000 m3. Donc, c'est l'une des plus grandes, voire même la plus grande en Europe. Alors, cette plateforme dispose également d'un système d'analyse de gaz, qui est aussi très, très intéressant. Et je vous rassure, ici aussi, on dispose d'un système de traitement des fumées. Donc, on ne vient pas polluer l'air de l'atmosphère et on ne vient pas polluer les collègues. Alors, quelques extraits choisis des essais qu'on peut faire sur cette plateforme. Alors là, on peut faire des essais d'emballement thermique, par exemple les essais de propagation, sur des packs batteries pouvant atteindre plusieurs centaines de kilowattheures. On peut faire des essais sur des véhicules électriques complets, pour observer les effets non seulement de la batterie, mais de l'ensemble du véhicule qui peut brûler. On peut faire des essais d'immersion sur les packs. On peut faire des essais de court-circuit, avec un banc de court-circuit qui peut monter jusqu'à 20 000 ampères. Et puis, on peut faire des essais de compression statique avec notre presse, 500 kN, très apprécié dans le domaine automobile. Voilà, donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de réaliser des essais de sécurité. Ils permettent de construire la sécurité tout au long du développement d'un équipement. Ils permettent également de valider que le résultat obtenu reste à un comportement sécuritaire vis-à-vis de toutes les agressions qui sont prévisibles au cours de sa durée de vie. Et puis, tous ces essais permettent d'évaluer les distances d'effet sur les personnes et sur les biens, de préparer les équipes d'intervention et d'évaluer les systèmes d'extinction. Alors, on a de la chance, ces essais évoluent continuellement, donc on ne risque pas de s'ennuyer. Notamment vis-à-vis des évolutions réglementaires, donc on a besoin, déjà on travaille sur les évolutions réglementaires et du coup on les impacte au sein de nos essais. Ensuite, on cherche continuellement à améliorer la précision des mesures. Je vous ai dit par exemple les mesures de gaz comme le HF sont délicates à mettre en œuvre et du coup on apporte un soin particulier dans l'amélioration de ces mesures. On travaille sur les nouveaux déclencheurs pour les rendre plus reproductibles ou plus représentatifs de la situation réelle dangereuse. En particulier, je pense au court-circuit interne qui est difficile à mettre en œuvre lors des essais. Et puis, les technologies de batterie évoluant, eh bien, on s'adapte également aux évolutions technologiques. Le profil de risque de ces nouvelles technologies peut changer et on adapte également du coup les essais à ce profil de risque. À ce sujet, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de la journée. Il y a une présentation de ma collègue Amandine Lecoq qui vous présentera les nouvelles technologies de batterie qui vont apparaître dans les années à venir.